Vous savez la proposition qui était faite de la solution consensuelle, vous vous souvenez de ça? La solution consensuelle qui est proposée par le RAN, par le Front de l'Unité, donc, avec Martine, Leroux, Boycott et les autres, c'est une solution unique, signée par les indépendantistes et non-indépendantistes et l'État, où on voterait par oui ou non. Comme les accords de Matignon ou comme les accords de Nouméa. Et ils nous ont dit depuis le départ, notamment c'est Pierre Frogier qui a déclaré ça, il y aura une ultime concession. Vous vous souvenez de ça? C'est-à-dire que les indépendantistes, ils vont accepter de signer pour rester dans la France. Ah oui, non, mais c'est ce qu'il a dit quand même, c'est le comité directeur du Mont d'Or. Je suis ce qu'on raconte lors des meetings. Bon. Donc cette solution consensuelle-là, nous on a toujours dit une chose, depuis les élections législatives avec Sonia Lagarde, depuis que le gouvernement a été renversé, c'est que la logique du drapeau de la coalition et cohabitant la présidence du Congrès, c'était une solution consensuelle d'indépendance-association. On a toujours dit ça, parce que c'était le prolongement logique de l'histoire. Et on a toujours dit qu'on était opposé à l'indépendance-association du pays, parce que l'association, c'est une manière de faire glisser le truc, mais au total, ce serait une fausse bonne solution pour notre pays, parce que si tu es indépendant, il n'y a pas de marche arrière possible, alors qu'associé, tu peux t'associer ou te désassocier. Et donc c'était une vraie fausse garantie qui était donnée à celles et ceux qui souhaitent que la Nouvelle-Calédonie poursuive son chemin au sein de la République. Donc il disait ça. Est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui le mot de solution consensuelle n'est plus utilisé? Vous avez remarqué? La question lui a été posée hier soir à Madame Lijard par Charlotte Rich qui a dit mais vous n'utilisez plus le mot de solution consensuelle, vous utilisez le mot de troisième accord. Pourquoi? Est-ce qu'elle a répondu? Elle n'a pas répondu. Elle a dit non, mais on ne va pas se perdre dans des questions sémantiques. Mais c'est terrible chez eux. Ils ne peuvent pas dire les choses, ben non, il n'y aura pas de solution consensuelle. Mais bien sûr qu'il n'y en aura pas de solution consensuelle. Comment quelqu'un a pu croire un moment que les indépendantistes allaient renoncer à l'indépendance? Mais comment quelqu'un a pu imaginer ça? Les indépendantistes, c'est un combat, c'est une lutte, elle a sa légitimité, la lutte indépendantiste par rapport à l'histoire du pays, comme dans d'autres pays, en Polynésie française, en Corse ou ailleurs, où des indépendantistes se battent pour que leur territoire obtienne le statut d'un État indépendant. Dès lors que l'ordre public n'est pas trouvé, toutes les idées peuvent être défendues au sein de la République. Donc comment ont-ils pu penser qu'à un moment, les indépendantistes allaient renoncer à l'indépendance? Et bien donc, conclusion, comme maintenant on approche de 2014 et de cette négociation, et qu'il n'y aura pas de solution consensuelle, parce que bien sûr que les indépendantistes ne renonceront pas à l'indépendance, et bien à partir de ce moment-là, ils n'utilisent plus le mot de solution consensuelle. Ils parlent maintenant d'un troisième accord. Voilà. Donc c'est une nouvelle fois manière de glisser. Et puis après, on l'a toujours dit. Parce que ça, c'est quand même formidable. Donc sachez que la solution consensuelle est morte. Et hélas, ils ne vont jamais le verbaliser, comme la coalition. C'est toujours une sorte de non-dit. Ils passent à autre chose sans jamais dire qu'ils sont passés à autre chose. En tout cas, je tenais là aussi à dire ce soir, oubliez la solution consensuelle, il faut un troisième accord. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce pays qui est contre un troisième accord? C'est comme si un troisième accord, ben oui, on veut tous un accord, hein, ce que je veux dire, c'est que là, nous on était contre la solution consensuelle telle qu'elle était présentée pour les raisons que j'ai indiquées, c'est pour ça qu'on l'a combattue. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que si on n'avait pas gagné avec Sonia Lagarde aux législatives, ben on aurait glissé vers ça. Parce qu'ils auraient considéré qu'ils étaient légitimés par le peuple pour continuer à aller pour poursuivre les nouveaux équilibres institutionnels, comme ils disaient à l'époque. Donc, merci au peuple calédonien d'avoir arrêté cette longue glissade vers un avenir hautement incertain et d'avoir repris pour normal une histoire qui me paraît plus sécurisée pour les générations futures. Je disais donc, en ce qui concerne la solution consensuelle, elle est aujourd'hui donc
définitivement morte. L'autre solution qui est sur la table, vous la connaissez, c'est celle de l'UCF. Mais là aussi, c'est pas une solution. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut faire le référendum le plus rapidement possible. Vous avez entendu ça? Ouais. Plus rapidement possible. Pourquoi? M. Del Rio, vous ne suivez pas là. Non, mais ça fait un moment que je ne vois pas suivre Del Rio. Déjà, quand on s'était embarrassé, tous les deux, je ne suivais pas. Vous n'avez pas attention. Il faut faire le plus rapidement possible le référendum. Pourquoi il faut faire le plus rapidement possible le référendum? Parce qu'il y a trop d'incertitudes dans le pays. Le seul problème, c'est que si on fait un référendum, je rappelle qu'ensuite on fait un deuxième et ensuite on en fait un troisième, donc de toute façon, si on met le doigt dans la logique des référendums, on est parti pour 6 ans. On est parti pour 6 ans. On met le premier en 2015, le deuxième en 2017, le troisième en 2019, et ensuite on est susceptible d'en reparler. Donc, le fait de faire le référendum immédiatement, au-delà du fait que ce serait une hérésie en termes d'harmonie pour notre pays, c'est quelque chose qui ne lèvera aucune incertitude et qui, au contraire, fragilisera notre pays et sera dommageable pour notre économie, qu'il s'agisse d'investissement, de collecte de l'épargne ou de création d'emplois. Mais ils disent on ne va pas faire le référendum tout de suite, parce que c'est un peu comme le Front National. Vous savez, dans le Front National, vous avez vu qu'en Gaïna, il dit il faut tout de suite faire le référendum. Ils disent on va discuter sur 2015 pour voir si les indépendantistes veulent rester dans la France. On a vraiment besoin de discuter pour ça. Là, moi, je peux leur dire, là, on va perdre un an pour rien. Si c'est pour aller discuter avec les mecs, avec Kwamitan, avec Naoutine, avec Potra, pour dire t'es sûr, tu veux vraiment pas rester dans la France? Il faut dire à Yannou et Baquet, c'est pas la peine. Perdez pas votre temps. Ils veulent pas. Ils l'ont dit d'ailleurs, ils ont même essayé d'en radier 6700 là. Pour dire à quel point ils veulent pas du tout. Donc là aussi, c'est pas une solution. Qu'est-ce que c'est? Et comment ils ont pu imaginer? Je sais comment ça s'est passé dans leur réunion. Ils ont dû imaginer, il faut qu'on trouve un truc qui soit pas comme les autres. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont dû raisonner. Et ils ont dit, non, alors le Front National, il va un référendum tout de suite, donc ça, on ne peut pas prendre. La solution consensuelle, non, alors ça, c'est la main. Référendum éclairé, donc ça, c'est commerce, encore moins. Donc il faut qu'on trouve un truc. Putain, on a trouvé un truc en autour de la table qui se met à 3, vous voyez. On va des cafés, réfléchissent, ils développent, et puis là, il y en a un qui dit, on va faire un truc. On va proposer de discuter avant et de faire un référendum après. Mais il faut discuter vite pour que les indépendantistes restent dans la France. Et les autres autour de la table disent, ça c'est super. Là, on a un truc que personne n'a proposé. C'est comme ça. Donc en conclusion, pourquoi je dis ça? Pour dire que, en réalité, à cette élection, le 11 mai, ce que les Calédoniens doivent savoir, c'est qu'il y a une seule et unique vraie solution qui est proposée. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. C'est celle que les Calédoniens ensemble proposent. C'est celle que les Calédoniens ensemble. Ils sont tous bien contents de la prendre. Vous avez vu Kwamitan hier soir? Bon, il a été désagréable, mais il est juste quelques jours avant l'élection. Hein. Donc vous savez comment il fait avant l'élection, Roch, hein? Il radicalise. C'est une technique très habituelle chez lui. Et comme ça, il agrège les voix. Voilà. Donc là, on était dans la petite phase de radicalisation. En plus, comme il avait la partenaire nécessaire pour y aller, c'est pas privé, vous comprenez? Hein? La valise. Et voilà. Et donc, il faut savoir que Roch, moi je le connais très bien, depuis très longtemps. Parce que Roch était chef d'administration, il était directeur de l'ODIL. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelques-uns, ça s'appelait l'Office de développement de l'intérieur et des îles. Jeune chef d'administration, il était directeur de l'ODIL. Et moi, quand je suis rentré de fac, avant de passer les concours, l'un des premiers que je suis allé voir pour voir s'il n'y avait pas une possibilité de se recruter, c'était de se faire recruter, c'était Roch Kwamitan. Et donc, il m'avait reçu très longtemps. Donc, ce que je veux dire dans ce que je dis sur Roch Kwamitan, c'est qu'il n'y a rien de personnel. Ce sont des gens que je connais de très longue date, comme Paul Naoutine, comme Victor Tsutsigoro, comme des Gorodé, comme Winston. Là, des divergences politiques
Ça aussi, je tiens à vous le dire. Mais c'est pas parce qu'on a des divergences politiques qu'on n'est pas tous calédoniens, qu'on n'est pas tous attachés à notre terre et qu'on ne veut pas tous continuer à vivre ensemble. Ça aussi, ça fait dans notre famille. On est tous de la même opinion? Je suis sûr que dans vos familles, il reste des mecs de rank encore. C'est pas vrai? Non. Alors là, il y en a qui manquent quand même. Là, il y en a qui manquent. Hein. Oh. Mais par contre, à mon avis, il reste plus de mecs de Martine. Si quelques-uns avaient été qui ont survécu. Ceux qui l'ont payé. Non, pas d'attaque au-dessus de la ceinture. Laissez-leur. On s'emploie plutôt à argumenter. Donc nous, notre référendum éclairé, l'avantage, c'est que les indépendantistes, au total, ils sont aussi gênés dans cette affaire, parce qu'ils savent très bien que le référendum, il va mener à rien. Aujourd'hui, la position officielle, Boisguiton a dit c'est la position du FLNKS. Il a raison, c'est tout l'accord de Nouméa, donc on en reste là. Hein, la position du FLNKS, on fait les 3 référendums. En réalité, il a dit, Boisguiton, il a dit quoi sur le plateau hier? Il a dit il faut préparer les référendums. Alors préparer, c'est moi. Et pas faire imprimer les bulletins. Ça c'est vite fait, oui ou non. Hein. Donc la préparation du référendum, c'est quoi? La préparation du référendum, c'est qu'il faudrait éclairer un peu, quoi. Donc le mec, il a pas allé chercher le téléphone de la bouche. Dans le débat sur la RB, vous savez que j'ai été invité. Ah, je suis allé. Parce que je suis en direct, ça ne peut pas être découpé. Quand on en profite, c'est une fois tous les 5 ans. Et donc, à l'occasion de ce débat, il a dit « Nous sommes prêts à envisager le référendum éclairé proposé par Philippe Gomez. » Il l'a dit, comme je le dis, vous allez sur notre site Calédonie Ensemble, vous avez à la fois le texte et vous avez le son. Donc, bien sûr qu'on va aller vers ça. Et c'est une bonne chose pour notre pays. C'est une bonne chose. C'est pour ça que tant qu'on dialoguera, vous savez, tant que les hommes dialoguent partout dans le monde, quelles que soient les tensions, les histoires, les oppositions, les divergences idéologiques, politiques, la paix est possible. C'est quand les hommes arrêtent de dialoguer qu'à partir de ce moment-là, le pire peut se produire. Et je crois que pour notre pays, qui est avant tout un pays malade, on fait 3 fois le tour avant de se mettre d'accord. C'est comme ça, on est fait comme ça, on a ce qu'on va faire. Et bien c'est comme ça qu'on devra faire pour la sortie de l'accord de Nouméa. Et même si on doit aller au bout du dialogue, même si ça ne se règle pas en 3 mois, et qu'il faut 1 an, 2 ans, 3 ans, ben on devra aller au bout du dialogue, parce qu'au bout, il y aura collectivement une porte de sortie pour celles et ceux qui aiment cette terre et qui souhaitent que la l'avantage du référendum éclairé, il est qu'on va construire ensemble les 2 branches de l'alternative, vous l'avez déjà dit, la branche de l'indépendance et celle d'une Nouvelle-Calédonie émancipée au sein de la République. On saura donc le lundi matin, le lendemain du référendum, il n'y en aura pas 3, il n'y en aura qu'un seul, ça suffira largement, dans quel pays on se lèvera. On pourra construire ensemble ce qui va relier les 2 projets. Parce qu'au total, sur 90% des choses, quelle que soit notre ethnie, notre sensibilité politique, qu'on soit du sud, du nord ou des îles, on est capable de se mettre d'accord. On est capable de se mettre d'accord sur un projet de société économique, sociale, culturelle. Mais ces 90%, même si ça représente beaucoup, ne sont pas tout. Et il y a encore 10% sur lesquels on ne peut pas être d'accord. Parce qu'il y en a qui veulent un État, une nationalité et un siège à l'ONU. Et puis il y en a d'autres, nous, qui voulons nous gouverner nous-mêmes, mais rester au sein de la République. Donc on peut se rassembler, et c'est ça aussi l'objectif du référendum éclairé. On peut se rassembler sur 90% de ce qui fait aujourd'hui la vie de notre pays. On peut construire un projet de société en commun, indépendantiste et non indépendantiste, mais on peut se différencier sur l'évolution politique ultime de notre pays, rester au sein de la République ou choisir l'indépendance. Et ça, c'est respecter la conviction de chaque Calédonien, qu'il soit indépendantiste ou qu'il soit non indépendantiste. C'est ça l'avantage. Le référendum éclairé,
c'est un référendum qui respecte le peuple. C'est pas un paquet où on peut dire que oui ou non. C'est un choix qui sera effectué. Et ce choix, il permettra aux Calédoniens, après 30 ans de cycle des accords de Matignon et de Nouméa, d'affirmer leurs convictions. Et donc je crois que c'est respecter le peuple que de lui permettre de choisir en toute sérénité, en toute objectivité, la voie pour l'avenir de son pays. Donc voilà pourquoi le référendum éclairé, au total, il rassemblera les indépendantistes et les non-indépendantistes. Voilà pourquoi au total, il nous permettra de sortir de l'accord de Nouméa par le haut. Sortir par le haut, c'est sortir par le dialogue, c'est sortir en se rassemblant sur 90% de notre projet de société, tout en se différenciant sur ce qui continue à nous séparer. C'est en tout cas la proposition qu'on a mise sur la table, et ce que je vois, comme je viens de vous l'indiquer, c'est qu'au fur et à mesure, elle progresse. J'ai dit, elle progresse. Attention, j'ai eu l'occasion de le déclarer au congrès qui s'est tenu à l'hippodrome Henri Millard il n'y a pas très longtemps. Paul Néautine et Roch Comitan, c'est pas des petits poulets du jour. Ce sont des gens aguerris qui exercent des responsabilités dans le monde indépendantiste de très longue date, qui ont fait partie de tous les combats. Je rappelle que Paul Néautine était directeur de cabinet de Jean-Marie Tjibaou. Je rappelle que Roch Comitan était deuxième sur la liste unique FLNKS à l'époque, qui était la liste unique de 89, post-accord de Matignon. Donc ce sont des gens qui ont un vrai parcours, qui ont une vraie histoire, et avec lesquels il faudra autour de la table faire preuve d'ouverture, bien sûr, pour construire ensemble, mais de fermeté sur l'essentiel. C'est-à-dire qu'on puisse continuer à vivre, construire notre communauté de destin, tout en restant au sein de la République. Donc ça va être un sacré challenge. Ça va être une sacrée responsabilité qui pèsera sur celles et ceux qui auront la lourde charge de mener ces négociations si les Calédoniens leur font confiance le 11 mai prochain. Ce que je veux vous dire, c'est que l'équipe qui est intervenue aujourd'hui, ce soir, avec tous ses talents, avec toutes ses compétences, avec cette diversité générationnelle, cette diversité géographique, cette diversité socio-professionnelle, cette diversité ethnique, avec la force de leurs expériences, de leur savoir-faire, de leur caractère, avec tous ces talents. Je crois vraiment que le 11 mai prochain, s'il y a une équipe qui mérite la confiance des Calédoniens pour aborder ce moment charnière dans l'histoire de notre pays, c'est l'équipe de Calédonie Ensemble. Je vais conclure parce que Philippe Michel m'a dit ne sois pas trop long, il est déjà 21h11, ils ont faim. Et si vraiment ils ne peuvent pas rentrer rapidement à la maison, peut-être qu'on va perdre les mots. Donc je me méfie, d'autant plus que j'en ai vu déjà un ou deux qui dormaient dans la salle. Je ne citerai pas de nom, vous savez qu'il y a un proverbe qui dit qui dort dîne. Je voudrais terminer en vous disant une chose, c'est que oui, bien sûr, Calédonie Ensemble et tous les Calédoniens qui ont soutenu Calédonie Ensemble lors des provinciales et lors des élections législatives, qui ont fait de Calédonie Ensemble la première force politique du pays, qui ont fait de Calédonie Ensemble aujourd'hui représente la Nouvelle-Calédonie à l'Assemblée nationale avec Sonia et avec votre serviteur, qui ont fait de Calédonie Ensemble dirige aujourd'hui 7 mairies dans le pays, dont la plus importante, celle de Nouméa. Tout ça, ce sont les Calédoniens qui nous ont accordé leur confiance. Et malgré cette confiance des Calédoniens, malgré la force populaire des votes, ils n'en ont pas tenu. Ils ont continué à nous mettre dans un placard, au gouvernement et à la province. Nous n'avions pas notre mot à dire. Ils ont continué leurs attaques, et pas toujours une extrême dignité. Ils ont continué à ne pas prendre en considération nos attentes, nos demandes et nos projets. Et si on a réussi quand même à en faire avancer un certain nombre, je pense à la loi antitreuse, au minimum vieillesse, au minimum retraite, et à d'autres choses, c'est vraiment parce qu'on s'est battu non-stop ou à la commission pour un drapeau commun
qu'a créé Gérard Poadja lorsqu'il était président du Congrès. C'est vraiment parce qu'on s'est battu dans un contexte d'hostilité assez généralisée. Mais je vais vous dire quelque chose. Il va falloir tourner cette page. Il va falloir tourner cette page. On ne peut pas vivre sur ce passé qui nous a été infligé. Le 11 mai prochain, qu'on le veuille ou non, parce qu'on est dans un scrutin proportionnel, c'est pas comme pour les municipales, où vous avez 2 tours, et au deuxième tour, la liste qui arrive en tête, elle prend les 3/4 des sièges. On est dans un scrutin proportionnel, il n'y a qu'un seul tour. Et toutes les listes qui font plus de 5% des inscrits ont des sièges. Donc, conclusion, personne ne peut avoir de majorité au sein de la Assemblée. C'est impossible. Le scrutin est organisé pour l'interdire même, cette majorité. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 11 mai prochain, même si Calédonie Ensemble arrive largement en tête comme un certain nombre le prédisent, pour autant, nous devons faire en sorte de trouver les équilibres nécessaires pour gouverner avec l'autre. Il n'y a pas d'autre choix possible dans notre système institutionnel. C'est pour ça que je vous dis une chose, et je vous l'ai dit maintenant en toute sincérité. Il nous faudra demain, quels que soient nos ressentiments, tendre la main à celles et ceux qui nous ont marginalisés ces 3 dernières années. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité pour 2 raisons. C'est quand on est la première formation politique du pays, comme c'est le cas pour Calédonie Ensemble, devant le FLNKS, en nombre de voix de Calédonie, on a une responsabilité particulière. On a une responsabilité particulière. Et cette responsabilité-là, c'est de faire avec celles et ceux qui, même s'ils sont moins importants que nous, qui, même s'ils ont une légitimité inférieure à la nôtre, une confiance des Calédoniens moindre que celle qui nous est accordée, nous avons la responsabilité, à la place qui est la nôtre, de leur tendre la main. Et bien sûr, cette main, nous devons la tendre d'abord aux partis qui sont de sensibilité non indépendantiste, même si on a un certain nombre de divergences au plan économique et social. Et c'est un effort que nous devons faire dans l'intérêt du pays. Et Calédonie Ensemble ne doit agir au lendemain des élections provinciales que dans l'intérêt du pays. C'est notre seule ligne de politique. De la même manière que cette main leur sera tendue, nous devons, à l'égard des indépendantistes, même si là aussi l'action de Roch Comitan et ses 6700 demandes de radiation n'a pas créé un état d'esprit formidable pour le vivre ensemble et le destin commun, on ne peut pas vraiment dire ça. D'autant plus que ces demandes de radiation se sont faites sur des noms qui n'avaient pas les consonances qu'ils espéraient. Et donc, c'est vraiment un acte d'une grande violence qui a été accompli à l'égard de milliers de Calédoniens qui ont reçu des lettres qui leur indiquaient que peut-être demain, ils ne pourraient plus voter sur leur propre terre. Mais malgré ça aussi, malgré ce qu'on peut ressentir, on devra là aussi, si on veut sortir par le haut de l'accord de Nouméa, si on veut engager un dialogue dans le respect des convictions de chacun, si on veut faire en sorte que le vivre ensemble continue à se bâtir, que la communauté de destin puisse continuer à prendre corps au-delà de nos divergences ethniques ou idéologiques, il nous faudra aussi tendre la main à Roch Comitan et à Paul Léontine
pour engager des discussions de sortie de l'accord de Nougat. C'est à cette condition-là qu'on pourra préserver la paix et l'avenir de notre pays. C'est à cette condition-là qu'on pourra faire en sorte que nos enfants demain aient une terre accueillante pour y vivre, y travailler et y avoir eux-mêmes leurs propres enfants. C'est cette responsabilité-là. Ce que je vous dis ce soir, c'est qu'on a un principe, contrairement aux autres. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Et j'ai tenu ce soir à leur respecter. Voilà. Il est bientôt minuit et demi. C'est le moment où on avait prévu de se transformer en boîte après, pour cette saison. Puis quand on a vu le prix, on a dit non, c'est pas possible. Et puis vous savez, c'est toujours risqué de faire la fête avant un résultat. Moi, une fois, j'ai fêté mon bac avant de l'avoir, je ne l'ai pas eu après. Depuis, j'attends les résultats. Quelque chose. Donc voilà.